Chers amis internautes de la francophonie, bienvenue dans mon espace de prédication en ligne. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 mars 2017. Et le sujet que je vous présente a pour thème la réconciliation fraternelle. J'ai prié pour que vous en obteniez de larges dividendes spirituels. Alors, disposez vos cœurs à une écoute sans distraction, que le Saint-Esprit vous fasse comprendre le fonctionnement du monde dans lequel nous vivons. Je vous invite à lire un texte dans Genèse en chapitre 4, et nous lisons les 10 premiers versets. C'est parti. Adam connut Ève, sa femme, elle connut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de part en l'Éternel. Elle enfanta encore quand son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage en fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère? Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alléluia, oh, Alléluia, 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 Alléluia. Mes amis, mes interventions sur les réseaux sociaux ne sont pas des actions personnelles, mais des actions saines, poussées par le Saint-Esprit. Je comprends qu'elles viennent de l'Esprit du Christ de par leurs caractéristiques. Je pense également qu'il n'est pas nécessaire d'être une star, roi, prince, président, cheikh, sultan, émir, ministre, et administrateur de la ville pour être entendu. Telle fut la position de Jésus et de ses disciples, particulièrement de Pierre, qui fut un pêcheur de poissons. Comment sait-on le moment opportun de prendre la parole? On sait dans son cœur que cela urge. C'est comme si on allait rater l'heure d'entrer en classe.
l'heure de prendre son train, l'heure d'un rendez-vous important. C'est à ce moment-là qu'on a la certitude que la décision vient d'en haut. Pour qu'il n'y ait aucun doute par rapport à son origine, il faut qu'elle soit conforme aux vertus de l'Esprit Saint et ne comporte aucune action contraire à l'éthique ecclésiale, mais porteuse de lumière morale. Si j'étais un homme d'une certaine catégorie, j'aurais beaucoup de mal à beaucoup discourir parce que j'aime être le défenseur du texte que je prononce. Or, seul un auteur peut défendre son texte. C'est pour cela que tous mes discours sont écrits, lus et relus par une seule personne, moi-même. Si je dois en rendre compte devant les hommes, mon seul appui et témoin, ce sera le Saint-Esprit. Amis chrétiens, vous qui m'écoutez, je ne fais montre d'aucun angélisme et je ne fais accroire aucune idéologie à personne, mais l'exactitude des vérités scripturaires d'une part à ceux qui n'ont pas encore vu l'amour du Christ et d'autre part un rappel aux auditeurs oublieux ou encore à ceux qui méprisent l'existence de Dieu. À ces derniers, David dit dans le psaume 14, verset 1er, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Dieu connaît ceux dont les cœurs en sont éloignés de lui. Cela donne plus d'importance aux créations qu'aux créateurs. En effet, les créations nous montrent la grandeur de Dieu par le moyen des éléments qu'elles fournissent à l'homme et mettent à sa disposition. On est né créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par l'obéissance à ses lois, possédant la vie éternelle par l'acceptation de son Fils Jésus. Bien entendu, on peut faire des offrandes à Dieu, sans pour autant l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. On peut voir d'autres offrir et en faire autant sans que cela ne vienne du fond du cœur. C'est ce que l'on appelle « ce que tu fais, je le fais aussi ». Il y a 3 sortes de donations. Une par amour et les 2 autres par obligation et devoir. Par obligation, elle est une contrainte. Par devoir, elle est morale. Par amour, elle est un désintéressement. Exemple, le fiancé qui aime sa promise lui offre le cadeau le plus coûteux sans aucune condition. Ce faisant, il ressent plus de joie dans son cœur, selon qu'il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Par obligation, une donation est une imposition qui est parsemée de contraintes et bon nombre auraient aimé s'y soustraire. Par devoir, qui est plutôt moral, elle part d'un sentiment neutre. C'est ainsi que Caïn fit son don, quoiqu'il n'eût pas été obligé de le faire. Dieu ne lui avait rien demandé, il l'a fait par une obligation morale et Abel par le devoir d'aimer l'être suprême qui est au-dessus de tout. Il n'est pas expliqué
pourquoi l'une ou l'autre offrande était favorable à Dieu. Nous comprenons que cela devait avoir affaire avec le cœur, puisque plus loin, il est dit à Caïn que le péché se couche à sa porte. Laquelle porte est celle de son cœur. Ce péché est la jalousie, et la jalousie est le sujet du premier meurtre de toute l'histoire de l'humanité. De deux frères, l'un devient la première victime et l'autre le premier meurtrier de toute l'histoire de la terre. Caïn porta cette marque sur lui, il fut reconnu comme meurtrier. Partout où il passa sur la terre, Dieu posa sur Caïn un signe pour qu'on ne le tuât point, selon Genèse chapitre 4, verset 15. Et Dieu ne permit à personne de le toucher pour que cette nouvelle puisse être véhiculée avec une marque d'intouchabilité. Mais Dieu a permis par la suite que Caïn devint une victime par l'affirmation de le mec qui dit qu'il sera vengé 7 fois. Mais la version d'Arby dit que Caïn est vengé 7 fois. S'il avait dû être vengé, nous comprenons aujourd'hui qu'il ne connut pas la mort naturelle par la maladie. L'esprit de Caïn anima les mecs qui affirma qu'il tua un homme pour sa blessure et un jeune pour sa meurtrissure. Nous comprenons aussi qu'il fut le chef d'une dynastie de meurtriers dont la paternité revenait à Caïn. Depuis lors, la vengeance se poursuit par le biais d'Ismaël et Isaac, le grand frère qui se moquait du plus petit. Quelle est donc la source de cette divergence? Nous apprenons que Sarah, d'elle-même, a pris l'initiative en devançant le plan de Dieu. Comment? Elle proposa ce que Dieu n'avait pas disposé en conseillant à son mari Abraham de prendre Agar, leur servante, pour femme. À cette époque, ce mode de péché était ressenti dans le cœur et non condamnable, puisque la loi de Moïse n'avait pas encore été donnée. Or, c'est la loi qui nous enseigne la gravité des péchés. Dans certaines religions, les hommes mal affermis croient pouvoir en prendre plusieurs femmes à cause de l'action d'Abraham qui fut une faisabilité temporaire. Mais Abraham ne fut pas le premier bigame. C'est Lémec, descendant direct de Caïn, qui prit 2 femmes, Ada et Tsila. Cette divergence se poursuit par 2 autres frères, Ésaü et Jacob, en interne. Que de gens vendent leurs droits aujourd'hui. Alléluia. Toutes les fois qu'un individu, pour assouvir ses mauvaises passions, passe à l'action, perd automatiquement son droit à la liberté, à l'honorabilité, à la respectabilité et à l'éligibilité. Que donne le droit d'aînesse? La responsabilité, la respectabilité et l'autorité. Quand quelqu'un perd ses droits par ses propres erreurs, il cherche à les récupérer par tous les moyens et à rendre l'autre coupable ou responsable de ses déboires. C'est ainsi qu'Ésaü voit une haine farouche contre Jacob quand il perdit le droit d'aînesse qui lui aurait valu la prédominance. L'histoire ne précise pas que le repas préparé par Jacob ait été le repas journalier
de la famille, ou qu'il ait été en grande quantité, ce qui aurait donné beaucoup plus de difficultés d'interprétation si on tient compte que la nourriture est inconditionnellement partageable dans un foyer. Alléluia. Il est possible que cela ait eu lieu dans une période où la famine sévit en Israël. Et ce plat de lentilles aurait pu être une petite collation personnelle que Jacob se soit préparé pour lui-même, pendant que son frère aîné était dans les champs. On peut penser aussi que, puisque ce n'était pas le repas officiel du jour, il avait le choix de le partager conditionnellement ou inconditionnellement. Il a profité de cet état de faiblesse morale et physique de son frère pour racheter ce droit, lequel doit le droit d'aînesse. Est-ce que Ésaü demeura ennemi de son frère jusqu'à la mort? La réponse est non. L'un sait se repentir et reconnaître qu'il a dupé l'autre, qui à son tour s'est pardonné et ressoudé ce qui a été rompu. S'il n'y avait pas eu réconciliation entre les deux frères, c'eût été deux peuples vivant dans un continuum conflictuel. N'est-ce pas les descendants d'Ismaël, selon Genèse chapitre 37, verset 28, qui permirent que Joseph resta en vie en l'achetant pour 20 pièces d'argent, pour le revendre ensuite à l'Égypte? N'avaient-ils pas, eux aussi, reçu une promesse divine? Le Dieu d'Isaac n'était-il pas aussi le Dieu d'Ismaël? N'est-ce pas ce même Dieu qui dit à Agar qu'Ismaël deviendra le père d'une grande nation? N'est-ce pas ce même Dieu qui sauva Agar avec Ismaël dans le désert quand elle fut accablée de soif, elle et son fils? Vous me demanderez pourquoi Dieu permit-il à l'un de s'en aller et à l'autre de rester? La réponse est que Dieu est un Dieu d'ordre et ne veut pas de vie conflictuelle entre les frères. La raison de la séparation d'Ismaël et d'Isaac était que l'aîné se moquait du plus petit, sans doute de sa taille de faible corpulence. Ainsi, par la promesse divine, Ismaël devient père d'une grande nation, selon Genèse 17, verset 20. Je cite, « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Qui dit nation, dit aussi un territoire. Dieu donne un territoire à toutes les nations, que chacune d'elles respecte le territoire de l'autre et se contente de son arpentage. Cette divergence en continue en s'amplifiant au moyen des religions que les uns et les autres n'arrivent pas à comprendre. L'inacceptable réside dans l'importation des pensées imposées qu'il faut embrasser comme étant les meilleures, quand en vérité, elles ne font que du mal à autrui. Tout rejet de celle-ci est synonyme de barbarie dans laquelle les innocents paient de leur vie sans rien acheter préalablement. N'a-t-on jamais payé quelque chose qu'on n'a jamais acheté? Tout enseignement religieux qui tend à détourner de la vérité constitue une guerre de religion. Les guerres de religion avaient longtemps été éradiquées, mais elles réapparaissent de temps à autre sous des formes sous-jacentes beaucoup plus pernicieuses. Alléluia.
Un enseignement religieux maladroit fait naître des passions folles. Ces passions donnent la grosse tête. Elles font penser qu'on est assis sur les hauteurs alors qu'on est plus bas que le niveau inférieur. Les propagandes qui viennent du sommet sont plus dangereuses que celles qui viennent des plaines. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Sur le sommet, les propagandistes sont vus dans tous leurs éclats qui sont tellement brillants qu'aucun œil ne peut s'en détourner. Les conséquences de leurs discours obscurs dans les pays sous-développés sont tuerie, kidnapping, viol, vandalisme, etc. Et pour les pays développés, c'est la violence de part et d'autre. La problématique réside dans le fait que chacun voit sa religion meilleure que celle de l'autre, comme si l'univers était régi par des lois de plusieurs divinités, sans réaliser qu'un seul Dieu en est le Créateur. Quelle puérilité, quelle naïveté. Et qu'en est-il réellement? L'enfant qui est né dans un cercle n'adopte-t-il pas en grandissant les us et les coutumes de son environnement? Tout autre style ne lui est-il pas indifférent? D'où la religion. L'enfant, dans la pensée duquel on a mis des idées, ne les adoptera-t-il pas? Ne finira-t-il pas par toutes les croire bonnes? D'où l'idéologie. L'enfant à qui l'on dira que celui-ci ou celui-là est un méchant, ne se méfiera-t-il pas de lui jusqu'à le haïr? D'où la manipulation mentale. Les idéologies naissent de par les enseignements reçus. Les actions naissent de par les enseignements qui deviennent une passion dans l'âme de l'individu. Donc, c'est la passion qui engendre l'action. Les us et les coutumes n'ont jamais été mauvais. C'est leur mauvaise application qui fait des ravages et nuise aux uns comme aux autres. Le peuple qui possède des tam-tams loue Dieu avec le tam-tam. Celui qui possède le luth, la harpe, la guitare, l'orgue, etc., loue Dieu avec l'instrument de musique dont il est accoutumé. On ne peut pas se permettre de forcer l'autre de suivre un mode de vie qui ne lui ait pas été stipulé. La vérité est une découverte et non une persuasion. J'ouvre une parenthèse. L'élève dépasse le maître si ce dernier reste sur ses acquis. Et je la ferme, cette parenthèse. Un enseignement reçu, même excellent, peut être inadapté ou inadéquat à l'individu qui l'a reçu. Devenu plus tard un scientifique, il peut faire que sa propre découverte par des formules mathématiques propres à lui, le conduisant ainsi à des résultats logiques et physiques irréfutables. D'où la vérité. Sur le plan biblique, la vérité est une révélation et une révélation est un dévoilement des choses tenues secrètes. C'est ainsi que Dieu s'est révélé à Abraham qui grandissait dans le paganisme Dieu en Chaldée. Il fut conduit dans la vérité par la foi en un Dieu que ses ascendants ne connurent point. Gloire à Jésus. On ne
met pas la vérité dans la tête de l'individu, mais on l'y conduit en lui donnant des constantes et des variables, ou mieux encore, un ensemble de procédés logiques afin de parvenir à un algorithme. Les informaticiens savent de quoi ils retournent. Un écrivain dit, je cite, « Vous pouvez conduire un cheval à l'eau, mais vous ne pouvez jamais le faire boire. » En effet, tout comme Abraham, que Dieu a délivré du fétichisme et séparé du paganisme, il s'est révélé à Saül de Tarse qui s'attachait à une multiplicité de systèmes. Saül était enseigné depuis son plus jeune âge dans la religion. Juif de Tarse, selon Actes chapitre 21, verset 39, citoyen romain, homme très versé dans le judaïsme, selon Galates chapitre 1, verset 14, hébreu, né d'hébreu de la race d'Israël, et pharisien quant à la loi, selon Philippiens chapitre 3, verset 5. Ce Paul avait plusieurs casquettes de démarquage. Si vous lui cherchez un zèle amer, vous le trouverez dans le camp des pharisiens. Si vous le cherchez dans la tradition, vous le trouverez dans le judaïsme. Si vous le cherchez dans le paganisme, vous le trouverez dans l'importante ville de Tarse, en Cilicie. Si vous lui cherchez querelle à cause de son identité, vous le trouverez inscrit en tant que Romain né en Cilicie, qui fut une province de l'Empire romain. Alléluia, gloire à Jésus. Malgré ses atouts majeurs, il n'en demeure pas moins que Paul fut loin de la vérité. Persécuteur dans l'Église, témoin du meurtre d'Étienne, il cherchait à tourmenter des chrétiens quand le Seigneur lui est apparu et s'est révélé à lui. Mes amis, nonobstant les connaissances, les capacités, la notoriété, la cruauté, et selon que vous êtes un bras de fer ou une bouche d'arrogance, sans la vérité révélée, le résultat de vos actions ne seront que terreur et désolation. Chers amis, la clé de ce mystère est l'amour, qui est différent du laxisme. Voir quand son frère marcher dans l'erreur et ne pas le lui dire quand c'est du laxisme et non de l'amour. Voir quand son frère défier tout principe légal et l'applaudir en héros, c'est de l'hypocrisie et non de l'amour. Donner raison à celui qui a tort, c'est du favoritisme et non de l'amour. Appuyer une partie sans écouter l'autre, c'est une injustice et non de l'amour. Donner au détriment de l'autre, c'est une iniquité et non de l'amour. Celui qui dit aimer Dieu et qui laisse périr comme son frère sans le secourir, n'a pas la vérité en lui. La vérité pure, c'est l'amour pour son prochain. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Selon Jean chapitre 1 Jean chapitre 4, verset 20. En effet, l'amour dont je fais allusion, c'est l'amour pour son prochain qui se traduit de charisme par charité. Ce n'est pas de l'éros qui fait allusion au sentiment charnel. Dans ce volet érotique,
on ne peut se lier qu'avec une âme sœur pour laquelle on a vraiment des sentiments sur le plan physique, spirituel et psychique. Si l'on tient compte de la tripartie de l'homme selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, et j'en passe. De nos jours, c'est la recherche de notoriété qui place des individus dans une starisation malsaine. Tel fut le cas de Saul, de Tarse, qui cherchait à se stariser ou à se starifier. Pour ce faire, il fallut qu'il en apprit l'art. Le fait qu'il fût témoin du meurtre d'Étienne fait de lui un observateur de l'art de la terreur. C'est sans doute dans cette scène qu'il a appris l'art de la violence qui est différent des autres arts de défense. Saul de Tarse entrait aussi bien dans des maisons que dans des églises, arrachant des personnes pour les faire jeter en prison, selon Actes chapitre 8, verset 3. La singularité du verset 3, caractérisant Saul, ne prouve pas qu'il ait agi seul. Quelquefois, c'est le nom du commanditaire qui est mentionné comme étant la tête d'une minorité, et le fait qu'il y a eu pluralité de victimes, au même instant, laisse sous-entendre qu'il y avait une bande organisée de jeunes caïds, fanatiques, agissant de leur propre chef. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Mais c'est quand Saul de Tarse allait passer à une étape supérieure et officielle de sa persécution que Jésus s'est révélé à lui. Pour officialiser sa terreur, il s'apprêtait à demander des lettres officielles au souverain sacrificateur pour amener liés à Jérusalem tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Saul n'a-t-il pas appris la manière de faire des pharisiens? N'a-t-il pas été versé dans la loi? N'a-t-il pas connu les règles administratives des Romains? N'a-t-il pas mis ce qu'il a appris en application? Ne pensait-il pas qu'il agissait pour une bonne cause? La réponse est oui, il pensait bien faire. Mais c'est quand la révélation tombe que tout bascule comme un château de sable. Alléluia. Saul pensait être dans la vérité alors qu'il était dans les ténèbres. C'est en approchant de Damas pour y commettre des atrocités sans doute, que tout à coup la lumière de la vérité parfaite resplendit autour de lui. Le Seigneur l'a mis dans la lumière. Jésus dit, « Je suis le chemin du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », selon Jean 8, verset 12. Et j'en passe. Quand Jésus, l'Éternel même de l'Ancien Testament, parla à Abraham, ce dernier ne connaissait pas Dieu, mais il lui a obéi aussitôt, même s'il devait prendre du temps pour préparer son voyage. De la même façon que Dieu s'est révélé à Abraham qui avait ses propres cultures, il peut se révéler à vous de la même manière. De la même façon que Dieu s'est révélé à Saul, qui fut un adepte de la religion, pour laquelle il avait eu un zèle amer, jusqu'à aller au massacre. Le Seigneur, quand Jésus, peut se révéler à vous aussi, vous montrant la parfaite lumière de la vérité, je cite.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. La notoriété vient comme le vent. Quand on la cherche, elle ne vient pas. Pourquoi chercher à faire parler de soi par des actes méprisables? Et oui, c'est la question que nous nous posons. Faisons une rétrospection sur le meurtre d'Étienne dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59. Sans raison légitime, il fut lapidé, c'est-à-dire Étienne. Ce fut une grande atrocité, car il ne mourut sans doute pas sur le coup, mais probablement après plusieurs jets de pierre qui le touchèrent ça et là. Aujourd'hui, certaines créatures ne se gênent pas pour filmer leurs atrocités et les poster sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces choses découlent de l'humanité ou de la bestialité? Et comment peut-on s'arroger le droit d'enlever la vie à un individu que la loi n'a pas condamné et pour lequel aucun jugement n'a été rendu et aucune sentence n'a été prononcée? Alléluia. En l'absence du droit de l'individu, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. En un mot, celle de la bestialité qui s'impose. Parfois, on rencontre des actes gratuits, des actes de vengeance et des actes pour se stariser, c'est-à-dire pour faire parler de soi. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, selon Matthieu 16, verset 28? En vérité, j'ai une profonde tristesse pour des individus qui ont des comportements bestiaux. Cela étant, on peut arriver à la conclusion que l'absence de rationalité peut faire place automatiquement à la bestialité quand le sujet n'éprouve ni sentiment ni regret. Cette transformation étant une dépersonnalisation doit donner lieu à la miséricorde. Comment? On doit prier pour que l'individu soit délivré de la possession dont il est captif. Tel fut le comportement d'Étienne qui pria en demandant au Seigneur de ne pas imputer sa mort à ses bourreaux dont Saul de Tarse fut le témoin contemplatif et gardien de leurs vêtements selon le récit des Actes des Apôtres chapitre 7. Ah, je peux dire qu'en gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Vous avez peut-être déjà entendu la citation biblique qui dit « œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie » dans la loi mosaïque de l'Exode 21, versets 23 et 24. Mais Jésus lui-même en a fait une abrogation dans Matthieu 5, versets 38-39. Je cite. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on reçoit un violent coup sur la joue qui désemboîte la mâchoire et qu'on doit présenter l'autre pour un second coup qui l'emboîte? La réponse est non. Métaphoriquement, j'explique. Cela veut dire que lorsqu'on reçoit la culpabilité du sujet d'un côté et de l'autre, on lui fait la présentation de la grâce, le côté du pardon. Voilà la vérité. Je comprends que l'homme charnel ne puisse pas pardonner sur le champ à cause du péché adamique. Mais le nouvel homme, le spirituel, lui le peut.
Avec quoi? Avec la tempérance, qui est l'un des 9 fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Il a fallu du temps pour qu'Ésaü pardonnât à Jacob, mais ils se sont quand même réconciliés. Les frères de Joseph l'eurent jeté dans un puits qui heureusement était sans eau, mais ils l'eurent vendu comme esclave, mais Joseph avait plus tard trouvé la force de leur pardonner. A contrario, Caïn n'a pas reçu le pardon de sa victime. Ismaël et Isaac se sont retrouvés devant la tombe de leur père Abraham sans se réconcilier. Que de frères et des sœurs aujourd'hui deviennent des ennemis avec une volonté d'irréversibilité. Et il y en a même qui prient régulièrement, qui sont incapables de se réconcilier. Ils vont même à l'église. Tant le mur de la haine est élevé, tant le désir de l'un d'abaisser et d'annihiler l'autre atteint son apogée, et tant la soif de la vengeance atteint son paroxysme. Oh, qu'il est triste de faire du tort à quelqu'un sans avoir eu le temps de lui demander pardon et d'être pardonné, car la personne n'en est plus. Qu'en dit la Bible? Luc 15, verset 21 nous dit que nous sommes redevables moralement envers deux personnes, quand bien même c'est à une personne qu'on a fait du tort. La première demande de pardon s'adresse à Dieu et la seconde à la personne offensée. Ne restons pas insensibles que l'un ne provoque pas l'autre. Tout comme un stupéfiant dérationalise l'individu, la haine le dépersonnalise en faisant de lui le temple de la bestialité, d'où la nécessité du pardon et la manifestation de l'amour. Chers amis, regardons le sujet comme ne sachant pas ce qu'il fait. Regardons-le comme ne comprenant pas la gravité de son acte. Regardons-le comme ne sachant pas les conséquences qui en découlent. C'est là la victoire du pardon. Les versets 43, 44 et 45 de Matthieu 15 en disent: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Les versets 34 et 35 de Jean 13 en disent aussi: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Voilà l'abrogation des lois morales que le Seigneur Jésus nous a laissées. Je vous aime. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Amen. Que le Seigneur, quand notre Dieu soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié sur la terre. Que le Saint-Esprit permette à celles et ceux qui ont écouté cette prédication eh bien, je vous dis que Dieu est avec vous. Et je reprends que le Saint-Esprit soit dans les cœurs de celles et ceux qui ont écouté cette prédication. Et je pense que cela va être un bénéfice dans leur marche quotidienne. Au revoir.